Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est le 27 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Plus tard dans l'émission, on va parler des dermatologues qui sont pas tellement disponibles, à moins que vous ayez besoin de vous faire injecter du Botox dans le péteux. Ça, ils sont toujours là. Et aussi une poursuite contre Amazon. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va faire baisser les prix d'Amazon? Amazon qui augmente ses parts de marché alors que celle de Walmart diminue sur les achats en ligne. Est-ce que c'est juste un monstre qui en mange un autre? On va en parler tantôt vers midi, mais tout d'abord, on va revenir sur cette histoire de Pierre Ny Saint-Amand. Vous vous souvenez, ça s'est passé en février dernier. Il était au volant d'un autobus de la Société de transport de Laval qui s'est encastré dans la garderie éducative Sainte-Rose de Laval. Il y a deux petits pets qui sont morts, deux enfants. Je vous rappelle, c'est Jacob Gauthier, 4 ans, et Maëva David, 5 ans. Qui ont perdu la vie. Faut pas oublier ça. 7 enfants âgés de 4 et 5 ans et un adulte ont été transportés en centre hospitalier. Donc, on revient sur ce cas parce que là, l'avocat de M. Ny Saint-Amand laisse sous-entendre que peut-être il n'y aura même pas de procès. Peut-être ça va être tellement compliqué qu'on va faire traîner ça au détriment des familles, du deuil des familles. Mais évidemment, l'avocat de la défense, lui, il fait tout pour... il faut que je fasse attention à ce que je veux dire pour protéger son client, disons, on va le dire de même. Alors là, il y aura une évaluation psychiatrique. Avec nous, Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Gilles, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, toujours. Bon, toujours. Ça, c'est une façon d'aborder la vie, ça, hein? Dis donc, c'est une tragédie, hein, qui s'est passée en février, qui a frappé l'imaginaire des gens. Et on est rendu en septembre 2023. Ça s'est produit en février. Qu'est-ce qui, de votre point de vue à vous, là, Gilles, comment vous voyez les étapes, comment vous voyez la lenteur des événements? Mais on parle de lenteur, mais on n'est pas dans des délais déraisonnables par rapport à des causes qu'on peut voir, là. Que des procès se tiennent 1 an, 2 ans après. Quand c'est des grosses causes, c'est pas surprenant. Là, on serait rendu à l'étape de l'enquête préliminaire. C'est sûr, ça a retardé. On sait pas trop pourquoi, par contre, là. C'est pas parce que une expertise était faite à Pinel et que je travaille à Pinel que le secret est pas très bien gardé, là. Je suis pas au courant de rien qui était fait comme évaluation à Pinel. Mais ce qui est sûr, c'est que la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette personne-là est apte à subir son procès? Et les experts se sont penchés et ont dit que oui. Ce qu'il faut tenir dans ça, c'est que si quelqu'un est inapte à subir son procès, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de procès. Ça veut dire qu'on va le traiter jusqu'à temps qu'il devienne apte. Et là, le procès va pouvoir commencer. Mais c'est une étape préliminaire dont il faut s'assurer pour pas être obligé de refaire un procès si la personne, on se rend compte après qu'elle n'était pas apte. Mais dans ce cas-ci, il a été jugé apte. Donc, normalement, cette étape-là est franchie. Ensuite de ça, son procureur a demandé au tribunal, parce que c'est une petite subtilité, mais qui a toute son importance. C'est pas l'avocat lui-même qui a cherché un expert pour savoir si monsieur était responsable ou non des crimes qu'il a commis, là, si l'article 16 de la non-responsabilité s'appliquait. C'est le tribunal qui l'a demandé. Donc, il a demandé au tribunal de demander ça. Quand c'est le tribunal qui le demande, là, c'est demandé à un hôpital. C'est pas demandé à un psychiatre en particulier. Et on a demandé ce rapport-là à l'Institut Philippe Pinel, qui a fait le rapport et qui l'a remis. Et normalement, c'est remis au juge et normalement, c'est public. C'est ça la grosse différence. C'est que si l'avocat lui-même avait cherché un expert pour prendre la température de l'eau, j'ai envie de dire, là, avant de se lancer dans une poursuite, même si c'est simplement baliser son terrain, mais on va faire venir un arpenteur puis on va savoir si notre terrain est correct ou pas. Fait que c'est normal qu'un avocat demande à un expert est-ce que j'ai une défense là ou pas. Mais là, c'est pas ça qui s'est fait. C'est le tribunal qui l'a demandé et le rapport devient public quand il est déposé devant le tribunal. Et là, on sait pas exactement pourquoi, mais il a été mis sous scellé. Et là, on peut pas l'ouvrir tout de suite. La défense disait, j'attends encore des renseignements de la couronne pour pouvoir préparer ma défense. Là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que la défense aurait reçu tous les renseignements, donc là, serait en mesure de préparer sa défense.
On serait rendu là. Il y a tellement d'affaires dans votre réponse, Gilles, là, mais d'abord, pourquoi sous scellé? Le juge a mis ça sous scellé en avril dernier. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait pourquoi? Écoutez, je ne sais pas trop exactement pourquoi. Probablement, c'est pour permettre aux gens d'en prendre connaissance et de réagir. Parce que c'est certain que quand ça va être déballé, tout le monde a accès à ça. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être un peu normal que la défense ou la couronne, là, dépendant de ce qu'il y a dans ça, puisse se préparer un petit peu à répondre à ce qu'il y a là-dedans, là, plutôt que de l'apprendre en même temps que tout le monde. Donc, c'est ce qu'ils ont demandé, d'avoir du temps pour se préparer. Et de ce que je peux imaginer, la défense a dit, pour bien me préparer, il faut que j'ai tout reçu de la couronne avant de pouvoir vraiment analyser ce qui est dans ça. Là, ils ont tout reçu, et là, on va savoir là, qu'à un moment donné, ils vont l'ouvrir cette enveloppe-là pour savoir ce que Pinel en pense à tout le moins. Est-ce qu'on se préoccupe tellement des droits de l'accusé puis s'assurer que là, tout est fait en bonne et due forme? C'est important qu'on en oublie le deuil des parents, qu'on en oublie de la souffrance des proches et des parents des victimes, des deux enfants et les autres qui ont été blessés. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut être passé sous silence. Mais c'est pas nécessairement le rôle des tribunaux de faire ça, malheureusement. Les tribunaux doivent décider de la plainte qui a été portée contre cette personne-là. C'est d'autres organismes, d'autres entités qui devraient prendre le relais pour s'assurer là qu'on répare les dommages qui ont été causés minimalement, là. Mais on peut pas demander à la justice de faire ça. Il y a quelqu'un qui est poursuivi puis il y a des règles précises. Mais en cachant l'information, en la mettant sous scellé, tu prives les parents de comprendre ce qui s'est passé. On remet ça, l'enquête préliminaire mars-avril, plus d'1 an après les événements. Et là, le procès n'est même pas commencé. Il me semble qu'on devrait tenir compte du deuil des parents. Écoutez, sûrement qu'on devrait en tenir compte, mais je suis pas sûr que c'est une donnée, un paramètre là, qui est défini. Là, je pense que ce qu'on veut s'assurer, c'est que toutes les étapes sont bien faites pour pas être obligé de recommencer le procès si jamais il y a un problème à quelque part. Ça serait traumatique aussi. Parce que refaire un procès pour les victimes, c'est affreux. Fait que là, je pense qu'ils veulent s'assurer que la défense ou la couronne a toutes les informations en main pour pouvoir répondre à ce rapport-là quand il va sortir et que les gens vont déjà avoir une opinion. OK, le procès de ce Nid Saint-Amand, là, est-ce qu'il suit les normes? Est-ce que c'est exceptionnel là, qu'il y ait des remises, des délais, puis que l'information soit sous scellé? Qu'il y a des remises, des délais, c'est rendu la norme, là. On le sait, là, les tribunaux sont embourbés. Les gros procès auxquels j'ai participé se sont rarement tenus 1 an après le délit. On peut parler de 2 ans et même des fois plus, là. On peut les nommer, mais la plupart, ça va jusqu'à 2 ans. Et plus il y a de preuves, évidemment, plus il y a de victimes, plus c'est complexe, plus il y a de preuves, plus il y a d'experts impliqués. Là, juste à l'analyse de l'autobus, là, c'est vraiment pas mon domaine, mais il y a sûrement bien des choses à analyser dans cet autobus-là. Là. Une fois que tout ça s'est ramassé, c'est clair que la défense va avoir toutes les informations en main avant de se prononcer sur une défense. Ça, on peut pas leur reprocher ça. Mais puis en même temps, je sais que c'est pas votre domaine, là, Gilles, mais en même temps, analyser l'autobus, moi, sincèrement, je m'en fous de l'autobus, là. C'est le gars qui était au volant, tu sais, puis qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi il a foncé dans cette garderie? Pourquoi 2 enfants sont morts, puis il y en a 6 qui sont blessés? C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de savoir s'il manquait de l'huile à frein. Oui, peut-être. Oui, mais je pense qu'on n'a pas le choix de comme dit l'expression, de renverser toutes les pierres puis aller voir tout ce qu'on peut. Ouais. Si on oublie quelque chose, on pourrait dire, par exemple, mettons qu'il a essayé de freiner avant que ça n'a pas marché, là. Bon, c'est une donnée qui va être importante et si on l'a négligé, c'est le genre de donnée qui peut faire que la défense va dire, j'avais pas ça, puis là, avoir su ça, j'aurais pas fait ça de même, puis là, on recommence tout. C'est ce qui est. Avant qu'on se quitte, Gilles Chamberlain, je lisais un autre article, là, je veux pas vous piéger, c'est juste, je vous ai avec moi, là, à propos du Bureau d'évaluation médicale, puis comment les médecins psychiatres sont aussi sous pression de rendre des rapports, comment aussi le privé offre des conditions de travail tellement supérieures qu'au public. Qu'est-ce qu'il y en est là-dessus? Ce qu'il y en est là-dessus, c'est que malheureusement, les dossiers qui se retrouvent là, c'est des dossiers qui sont extrêmement complexes.
surtout en psychiatrie. Par exemple, ça peut avoir commencé par des maux de dos. Les personnes ont des dossiers volumineux en orthopédie, en tout ça. Les maux de dos guérissent pas. Au bout de 2 ans, les gens dépriment sur ça. Là, ça tombe dans le champ de la psychiatrie. Ils essaient de se faire traiter. Fait que c'est des dossiers là qui peuvent traîner pendant 4 ans, extrêmement complexes. Juste de relire ces dossiers-là, ça arrive par carton complet. Ça peut prendre une journée et demie. Fait que c'est sûr qu'on peut se dire que le psychiatre qui va faire ça est bien payé à 1 500 $ d'expertise, mais il est moins payé qu'une journée à l'hôpital, puis ça va lui prendre plus de temps que ça, puis ça engage sa responsabilité. Puis déjà, dans les hôpitaux, il y a du monde qui nous attend. Fait que c'est sûr que c'est extrêmement pénible de faire un dossier aussi complexe que ça. Fait que ceux qui le font, ils ont tout mon respect parce que c'est vraiment une journée complète qui va être consacrée à ça. Et souvent, c'est pas nous qui sommes décisionnels non plus, là. C'est un élément du dossier qui va continuer par la suite, là. Ça, c'est dans des cas de la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité du travail, là, CNESST. Mais c'est parce que je parlais au vice-président de la Fédération des médecins qui disait, ça aussi, là, ça vient nous embourber. Ça aussi, ça nous demande, là, la CNESST nous demande de la paperasse, puis du temps, puis on nous demande des papiers du médecin sans arrêt. Là, je me demandais, est-ce que c'est les mêmes contraintes ou les mêmes mesures pour les psychiatres, le même embourbement bureaucratique? Partout. Je peux pas. Mais admettons quelque chose aussi simple qu'un patient va mieux et on veut lui trouver une place dans un CHSLD ou dans une résidence en privé. La montagne de paperasse est incroyable. Et là, évidemment, au bout de 6 mois, ils n'ont pas trouvé une place. Faut tout recommencer. Des rapports complets qui, dans le fond, c'est juste pour dire que c'est là. On coche une case, le rapport il est là parce que l'information pertinente, elle peut se résumer des fois dans 1 ou 2 paragraphes, là, une fois qu'on a tout compris, là. Mm-hmm. Et ce n'est que de l'embourbement de papier. Tous les médecins passent plus de temps dans les dossiers qu'à voir les patients. Ça, je peux vous l'assurer, des spécialités qui sont pires que d'autres. Mais comment ça que Christian Dubé comprend pas ça? Je sais pas, il y a plusieurs facteurs dans ça, mais c'est parce que c'est pas sûr que ça se rend jusqu'à lui, là. Chaque petit organisme invente ses propres règles. Comme je vous dis, là, l'exemple que je donne est banal. Là, on veut envoyer un patient, là. C'est des montagnes de documents et là, il faut présenter ça à des organismes qui sont 13 autour d'une table pour décider. Puis là, ils décident pas tout à fait ce qu'on voudrait pour notre patient. Puis il y a des listes d'attente. Puis au bout de 6 mois, il faut tout leur faire parce qu'ils considèrent que l'information, je vous dis, c'est kafkaïen. Parce que chaque petite organisation exige sa petite affaire. C'est la paille qui casse le dos du chameau à un moment donné. Tout le monde en met un petit peu chacun sur son bord, mais il y a personne qui gère ça au total, là. Ça, il me semble qu'il y aurait là peut-être la clé d'un allègement de façon de travailler au Québec, là, puis peut-être vous soulager, vous autres, les professionnels de la santé, de toute cette paperasse, cette bureaucratie. Ben oui, juste pouvoir dicter nos rapports, on sauverait un temps énorme. Là, c'est parce que je vous dis, tout est compliqué. Même les dossiers, tout le système informatique, avant d'ouvrir, ça plante, faut recommencer, il manque un mot de passe, il faut changer le mot de passe. Je peux pas vous expliquer, là, c'est kafkaïen, là. Bon, on va garder, moi je garde ma job d'abord, c'est correct. Bon, hey, merci pour ces explications. Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Et pour revenir à M. Denis Saint-Amand, là, on devrait avoir des nouvelles quelque part au printemps 2024, je comprends bien. Ouais. Et je le répète, c'est pas parce qu'il est inapte à subir son procès, si jamais il l'est, que le procès n'aura pas lieu. Il y a moyen de traiter les gens restent rarement inaptes de façon permanente à subir leur procès. C'est une façon de repousser les choses. Mais le simple fait qu'il soit inapte annule pas un procès. Très bien. Merci, Gilles. À la prochaine. À la prochaine.